démarrons ce bulletin d'information avec cette horreur, ce drame au Mamelles où un douanier a égorgé sa fille jumelle âgée d'environ 5 ans. L'irréparable s'est produit hier en fin d'après-midi. L'homme en question est le chef de section de la douane du Môle 2 du port autonome de Dakar. Il souffrirait de troubles mentaux. Et puis retenez que le ministre de la Justice demande au SYTJUST de suspendre son mot d'ordre de grève avant la tenue de la réunion du comité prévue le 27 août 2020. Le garde des Sceaux s'engage à tout mettre en œuvre pour accomplir toute diligence à l'effet de faire payer au cours du mois de septembre 2020 un montant utile dans le cadre des primes dont la mise en œuvre pérenne sera assurée par un texte étudié et proposé par le comité qui tiendra sa première réunion le jeudi 27 août 2020 à 17h. Le bureau exécutif national s'engage à soumettre la dite demande à sa base. Plus de 20 hectares de terre à Fanaï accordés à Franck Timis, une révélation des populations de Niayel. Une révélation faite autour d'une table ronde du cadre de réflexion sur le foncier au Sénégal. On voit cela dans cet élément signé par Faraning et Mohamed Dia. Le scandale du pétrole Franck Timis vient d'être cité dans une autre affaire. Cette fois-ci, un problème lié à un titre foncier de plus de 20 000 hectares à Fanaï. Ces populations interpellent le chef de l'État pour élucider ce dossier. À 2 jours, il y a une autre information qui est sortie, comme quoi que Franck Timis a un titre foncier sur ces terres. Donc, il parle de 25 000 hectares. Mais le décret de déclassement, c'était 20 000 hectares. Comme quoi que il a un titre foncier sur 20 000 hectares ou bien plus de 25 000 hectares au Sénégal. Et actuellement, il est en train de chercher des bailleurs au niveau de la Cité de Londres pour vraiment son projet agro-industriel. Donc là, c'est vraiment dommage pour le Sénégal que Franck Timis, après avoir pris le pétrole sénégalais, maintenant va s'accaparer des terres sénégalaises avec une possible complicité de la famille du président de la République, avec Aliou Sall, avec qui il était. Le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal soutient que seule une réforme inclusive reste la solution à ces conflits. Donc l'idée centrale, vraiment, c'est d'amener les acteurs à se parler et à décider ensemble, parce que nous pensons que la gouvernance foncière ne peut être qu'inclusif, sinon on constate les difficultés comme les crises, les conflits. Donc il faut nécessairement que les gens se retournent autour de la table. Le CRAFS appelle l'État à faire respecter la législation sur le foncier au Sénégal. Au-delà de ce document de politique foncière, de pouvoir enclencher la deuxième phase, qui est la phase de législation foncière, qui permettrait de revisiter la loi sur le domaine national, de revisiter également les autres textes qui régissent le domaine de l'État, et peut-être le domaine de particulier c'est moins important. Une réforme foncière comme réponse nécessaire aux conflits fonciers et contre le bradage et la spoliation des terres au Sénégal. Le thème de cette table ronde entre CRAFS et les journalistes pour trouver des solutions contre le bradage des terres au Sénégal. Nouvelle réglementation du secteur de la boulangerie. Désormais, le ministre du Commerce fera appliquer les textes dont la distribution du pain. Cette vulgarisation de la loi passe par une formation des acteurs sur l'utilisation de la plateforme de vente en ligne Diaymambourou. Les boulangers souhaitent un appui conséquent du ministère. C'était à l'issue d'un séminaire qui s'est tenu hier. Le collectif des tailleurs et industriels du Sénégal invite l'État à la distribution des masques déjà confectionnés et stockés à Diamniadio. Il réclame également plus de rigueur sur le contrôle des masques importés. Son porte-parole, Maktar Mbaye, que je vous propose d'écouter au micro de Seynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Relatif à la confection locale des masques lavables et réutilisables a été initié depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 en mars 2020 dans notre pays. Conformément aux vœux de son Excellence,
le président Macky Sall, président de la République du Sénégal, le collectif s'est engagé à côté de l'État pour la confection de 10 millions de masques, sinon plus. Et ceci avec le concours des différents démembrements de l'État. Le collectif demande aux autorités la mise en place de dispositifs pour un meilleur contrôle des masques importés. Puis la médiation de la CEDEAO au Mali, analysée par le professeur Bakary Samb, le directeur de Timbuktu Institute, pense que les 3 ans demandés par la junte sont une ruse. L'ancien député Moustapha Diakhaté, lui, refute toute forme de transition dans cet élément signé Mamadou Fall. Je tiens à préciser qu'à ce stade des discussions avec l'équipe de médiation de la CEDEAO, rien n'est décidé. Ces militaires ne devaient même pas avoir cette liberté jusqu'à même négocier une transition. La CEDEAO doit les obliger à regagner les camps. Et moi j'insiste pour demander notamment à la CEDEAO d'exiger le retour des militaires dans les casernes. L'armée malienne a autre chose à faire que de s'occuper de la présidence de la République. La démission d'Ibrahima Boubacar Keïta semble acter la vacance du pouvoir. Cependant, la junte demande 3 ans pour espérer avoir moins de ça. Il s'agit d'un art de la négociation qui consiste à demander le maximum pour avoir le minimum. Je crois que la demande de 3 ans est une demande assez élevée. La junte elle-même en est consciente, mais il s'agit peut-être pour avoir 2 ans, voire 18 mois. Mais Moustapha Diakhaté est très clair, le pouvoir aux civils. La constitution du Mali ouvre des possibilités pour gérer cette situation-là. Il s'agit évidemment de faire constater la vacance du pouvoir de la présidence de la République par la Cour constitutionnelle et transférer le pouvoir de la présidence de la République au président de l'Assemblée nationale qui doit organiser dans les 40 jours après la constatation de la vacance du pouvoir une élection présidentielle. Une transition d'une longue durée, le Mali pourrait en perdre de la crédibilité, mais également de partenaires stratégiques. Il ne serait pas du tout compréhensible pour la communauté internationale, pour les représentations diplomatiques de pouvoir rester dans un pays de transition militaire de 3 ans. Cela priverait le Mali de pas mal de ses partenaires internationaux et des partenaires au développement. Si Bakary Samb trouve une légitimité à la junte militaire, Moustapha Diakhaté se veut radical. Le Mali ne peut être une exception dans l'espace CEDEAO. Les pays membres doivent tout faire pour rétablir l'ordre. Transition toute trouvée, Mamadou Fall, avec vous. L'actualité internationale justement au Mali. Toujours pas d'accord entre la junte et la CEDEAO pour un retour des civils au pouvoir. Les négociations donc, Cheikh Tidiane Diaw, entre la mission de la CEDEAO et le Comité national pour le salut du peuple CNSP ont pris fin ce lundi 24 août. Les partis se sont séparés sans parvenir à un accord sur les conditions d'un transfert du pouvoir aux civils. Mais selon le colonel Ismaël Ouagué, les militaires putschistes vont se concerter pour voir quelle stratégie adopter pour la transition. Nous l'écoutons. On a discuté par rapport à ce que nous on pensait de la transition. Il y a eu des discussions de part et d'autre, sachant qu'à ce stade, rien n'est arrêté, rien n'est décidé et que nous, à notre niveau, l'architecture finale de la transition sera discutée et définie entre nous. On a exigé, au regard des efforts qui ont été faits, qu'ils voient aussi comment lever les sanctions. Parce que tout ce qui nous anime, nous, c'est vraiment que le peuple ne souffre pas. Les sanctions, c'est un problème pour nous. C'est le peuple qui va beaucoup plus souffrir pour les sanctions. Et voilà pourquoi on a essayé de faire des compromis. Parce que si on ne fait pas de compromis, les sanctions ne seront pas levées. Et les sanctions, ce n'est bon pour personne. Et c'est surtout le peuple qui va souffrir. Déjà, sanction ou pas sanction, la majeure partie de la population malienne est en train de souffrir. Sanction ou pas sanction. Et les sanctions vont venir aggraver ça. Donc il y a un mécanisme qui est au niveau de la communauté internationale où ils ne sont pas regardants sur la population, ils ne sont pas regardants sur ce qui se passe. Pour eux, les principes, c'est les principes. Donc si on intègre ça, on est obligé de faire des pas pour qu'on puisse aller vers la levée des sanctions. Donc on a arrêté la discussion à ce stade. Ils vont se retirer. Ils ont dit qu'il y a une conférence des chefs d'État de la CEDEAO le mercredi et qu'eux, ils vont rapporter les efforts que nous avons faits ici, déjà en les autorisant à accéder à M. Ibrahim Boubacar Keïta, en confirmant eux-mêmes que M. Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné de son propre gré, sans menace, et que notre disponibilité aussi à discuter avec eux, même pour échanger sur les aspects de la transition,
Et ça, c'est vraiment des bons progrès qui vont rapporter ça au niveau des chefs d'État pour qu'en fonction de ça, ils puissent prendre une décision pour enlever ou au moins alléger les sanctions. Je dis, je répète, tout ce qui nous anime, nous, c'est vraiment pour le bien du peuple. Les sanctions, ce n'est pas bon pour nous, surtout pour la population. En ce qui concerne la transition, je le dis clairement, à ce stade, rien n'est arrêté, rien n'est décidé. On a donné chacun nos points de vue par rapport à ce qui peut être la transition ou pas. La décision finale de l'architecture de la transition, de tout ce qui va être fait, ça va être entre nous Maliens. A signalé que les deux parties se sont accordés sur la libération d'Ibrahim Boubacar Keïta et d'autres personnalités politiques et militaires. Quant à la levée de l'embargo sur le Mali, les chefs d'État de la CEDEAO devront statuer le 26 août prochain lors d'un sommet sur la situation malienne. A signalé également le CNSP, Comité national pour le salut du peuple, a accordé hier une audience à l'ambassadeur français en compagnie du commandant de la force Barkhane. Congo perd son ancien président. Pascal Lissouba est décédé ce 24 août en France. Il avait dirigé le pays de 1992 à 1997 avant d'être renversé par Denis Sassou Nguesso. Plus de détails avec Al-Hassan Ba. L'ancien président congolais Pascal Lissouba s'est éteint en France hier lundi à l'âge de 90 ans. Il avait dirigé le pays de 1992 à 1997 avant d'être renversé par Denis Sassou Nguesso. Pascal Lissouba est décédé en début de matinée dans le sud de la France en présence de son épouse et de son fils, le député Jérémy Lissouba. Démocratiquement élu en 1992 et renversé en octobre 1997 par Denis Sassou Nguesso lors de la guerre civile congolaise, Pascal Lissouba s'était installé en France après un exil à Londres. Ces dernières années, son état de santé s'était dégradé. Il souffrait de la maladie d'Alzheimer et n'était plus en mesure de mener d'activités politiques. Cela faisait longtemps qu'il ne recevait plus et qu'il ne gérait plus les affaires de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADS, le parti qu'il avait créé au tout début des années 1990 et dont Pascal Mabiala assure aujourd'hui la direction. Al-Hassan Ba, nous nous rendons aux États-Unis. Des manifestations ont éclaté dans la ville Kenosha après une bavure policière. Un policier a tiré à plusieurs reprises dans le dos d'un homme noir. Jacob Blake se trouve dans un état critique. Les policiers impliqués ont été placés en congé administratif. Aux États-Unis, toujours, le président Donald Trump est officiellement désigné comme candidat à sa réélection par son parti. Sans surprise, il a réuni les voix nécessaires au premier tour ou au premier jour de la convention républicaine. Et pour terminer, l'opposant russe Alexei Navalny, hospitalisé dans le coma à Berlin en Allemagne, présente des traces d'empoisonnement selon ses médecins allemands. L'issue de la maladie reste incertaine et des séquelles à long terme en particulier dans le domaine du système nerveux ne peuvent être exclues à ce stade selon le communiqué de l'hôpital où il est interné. C'est tout pour cette page internationale. Cheikh Tidiane Diaw. Merci à vous, Modou Fall. Fatih, c'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diaw. Merci également à toi, Mamadou Fall. Il est exactement 6h45. Retrouvons Mortala Gaye.